Nous aimons tous les belles histoires. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 495. J'espère que vous avez la forme, de l'énergie, la patate, des idées, des projets, que vous êtes prêts à attaquer de la meilleure des manières cette nouvelle semaine. Semaine un petit peu spéciale puisque c'est la dernière semaine de quotidien de votre coach web. Et oui, dernière semaine de quotidien. J'avais dit j'irai jusqu'au numéro 500. Alors cette semaine nous irons jusqu'au numéro 499 et le 500 ça sera la semaine prochaine. Et oui, c'est la dernière semaine de quotidien. Après on va passer sur un rythme plutôt de l'hebdo, voire des fois 2 épisodes par semaine, je vais voir. En tout cas, je sais que vous aimez beaucoup les entretiens, les interviews, donc ça, je voudrais les conserver. Est-ce que ça sera toutes les semaines ou plutôt tous les 15 jours en intercalant avec un épisode qui soit plus un épisode classique, j'ai envie de dire, tel que quand je vous donne des conseils, et puis intercaler avec un épisode plutôt rencontre avec un autre créateur, avec une interview. Donc voilà un petit peu comment j'ai prévu un petit peu les choses. Je vous en reparlerai au fil de la semaine, parce que c'est un petit peu, ça me fait un petit truc, vous voyez, quand même de dire, allez, on arrête le quotidien. Mais j'ai lancé d'autres podcasts à côté, je vous en parlerai, j'ai d'autres choses que je voudrais faire à côté. Et vraiment, je voudrais, vous voyez, reprendre un bout de ce temps-là du matin pour travailler sur d'autres thématiques. Bah oui, parce que c'est mon caractère à moi d'avoir besoin de travailler sur plusieurs thématiques. Mais dans mon accroche, je vous parlais des histoires. Bah oui, tout le monde aime les histoires. Nous avons grandi avec, nous avons été élevés avec des histoires. Moi, je raconte à ma fille, nous aimerions plutôt savoir comment les raconter. C'est un petit peu plutôt ça, vous voyez. En fait, on admire ceux qui savent raconter les histoires et nous aimerions savoir raconter les histoires. J'ai souvent parlé de storytelling parce que le storytelling fait partie vraiment des grands fondements de communication que nous devons maîtriser, que nous devons savoir maîtriser. Et j'ai même fait une formation sur le sujet, car souvent, les gens se trompent d'histoire. Souvent, en fait, on se trompe d'histoire quand on imagine les histoires. On se trompe d'histoire parce que quand vous demandez à quelqu'un de dire vous allez faire une page histoire sur votre site internet, souvent il va raconter son histoire personnelle sans imaginer que la personne qui va lire cette histoire-là n'en a strictement rien à faire. Bah oui, chacun de nous intéressons finalement à notre histoire, à notre problème à nous, et je ne m'intéresserai à votre histoire que si elle m'aide dans mon histoire à moi. Le but justement de cette formation storytelling est justement de vous aider à l'écrire ainsi, avec une trame qui est assez simple à suivre en 7 étapes. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, et comme en fait c'est une semaine un petit peu spéciale, je vous mets aussi un code promo de 100€ dessus, vous appuyez sur le bouton commander, ça vous enlève 100€ sur le tarif initial de la formation. Voilà, c'est mon petit cadeau pour fêter la fin du quotidien. Ce que je vous dirais, dans tous les cas, dans cette formation ou ailleurs, c'est que le point de départ d'une histoire est toujours un héros dont le monde change et qui se confronte à un méchant. Alors, j'ai fait travailler mes étudiants il y a pas longtemps, mes étudiants de master sur le sujet des histoires. J'aurais demandé de me faire le storytelling, j'aurais donné la trame, et j'aurais demandé dessus de me raconter l'histoire. Systématiquement, ou presque, ils m'ont oublié le méchant. Vous voyez, à tel point que j'ai revu ma notation à la fin en disant, tiens, je crois que ceux qui m'ont mis vraiment le méchant, je vais leur rajouter des points, parce que les autres, ils m'avaient oublié systématiquement le méchant. Et pourtant, le méchant, c'est important, parce que sinon, s'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de héros. Voilà, le méchant change en fonction du héros et du problème que vous l'aidez à régler. Alors pour certains, c'est le smartphone et les réseaux sociaux, si vous parlez de digital detox. Pour d'autres, c'est la procrastination. Bah oui, la procrastination est un méchant, si vous parlez de productivité. La difficulté technique, dire le truc, je n'y arriverai jamais, si vous parlez de blogging. Les habitudes alimentaires venant de l'enfance, si vous parlez de perte de poids. En fait, vous avez compris le principe. Et vous êtes le guide qui aide justement à régler ce problème et à lutter contre ce méchant, à donner à votre héros, oui, votre héros, vous lui donnez, finalement, la personne qui va écouter votre histoire, c'est votre héros, vous allez lui donner finalement les outils pour arriver à lutter contre ce méchant. Et c'est ça finalement, si vous faites du contenu, de la formation, des tutoriaux, des livres, de la formation présentielle, de la formation en ligne, si vous faites un contenu sur votre blog ou quoi que ce soit, on n'est que là-dedans, on n'est que dans ce type de choses-là, on n'est que dans ce canevas-là, très simple. On peut ensuite broder pour rendre l'histoire plus prenante pour notre audience, mais on est vraiment dans ce canevas tout simple, voilà. Votre audience, c'est le héros, vous êtes le guide, il y a un méchant, et vous aidez votre héros à se débarrasser de son méchant, à lutter contre son méchant. Alors bien sûr, ce sera pas si simple que ça, et c'est comme ça qu'on rend l'histoire prenante. Maintenant, dans ce grand canevas d'histoire, on va pouvoir entrer des petits types d'histoires, parce que finalement, sinon on en reviendrait toujours à raconter les mêmes histoires. Alors nous allons tout simplement lui raconter les histoires de qu'est-ce que, en tant que héros et guide, quel est finalement un petit peu le binôme que nous allons faire, vers quoi nous allons aller. Alors, j'ai mis 3 grands types d'histoires. Il y a d'abord l'histoire de mission. Alors, ce sont d'abord des histoires qui sont conçues pour exprimer et renforcer votre mission et celle de votre entreprise. C'est-à-dire que vous racontez votre mission en tant que guide. Voilà, c'est pas votre histoire personnelle, c'est votre mission en tant que guide. En fait, cette histoire sert à montrer pourquoi
vous voulez faire ça et qui vous voulez aider quand vous faites le contenu que vous faites. Pourquoi vous avez monté votre blog, pourquoi vous avez monté votre entreprise, quelle est la grande idée que vous voulez partager, qu'est-ce que vous voulez apprendre aux gens, comment vous voulez les aider, comment vous voulez aider les autres à changer le monde. Et par exemple, ça pourrait être de dire, je pense que tout le monde peut devenir végétarien en se régalant. Je pense que partager du contenu d'une manière efficace est une compétence indispensable dans notre ère d'Internet. Ça, c'est votre grande mission. Comment vous allez pouvoir l'expliquer, sans oublier que finalement, cette mission-là, vous devez l'expliquer d'une manière pour que la personne qui va lire, la voir, la regarder, l'écouter, se dise j'ai envie d'en faire partie. Et c'est là que ça nous amène à la deuxième grand type d'histoire, c'est les histoires de l'appartenance. Ce sont des histoires qui visent en fait à renforcer l'esprit communautaire, à construire un mouvement autour d'une grande idée, autour de votre grande idée. Ce sont des histoires telles que nous sommes le type de personnes qui croient que. Et si vous avez lu cette godine, vous savez à quel point c'est important parce que nous avons tous dans notre tête une histoire. Et en fait, le but du jeu quand nous faisons de marketing, quand nous faisons de la vente, c'est que l'histoire que nous racontons nous en tant que vendeurs se confronte et arrive à se juxtaposer avec l'histoire que la personne qui va lire et qui va acheter, et nous aimerions qu'il achète, a dans sa tête. Et chacun, nous avons des histoires dans notre tête. Et en fait, ce sont aussi ces histoires-là d'appartenance qui séparent votre communauté du reste du monde. Par exemple, nous sommes le type de personnes à nous lever à 5h du matin pour créer du contenu. Ça sépare très clairement nous du reste du monde. Nous sommes le type de personne qui a décidé de résilier son abonnement Netflix pour aller faire du sport. Voilà, ça nous situe dans un monde qui nous sépare du reste du monde. Il y a ceux qui regardent les séries et ceux qui vont faire du sport. Bien sûr, j'ai forcé un petit peu le trait. Dedans, vous pourriez ajouter votre histoire à vous, car elle vous montre votre chemin et comment vous faites partie de ces communautés là, et vous pouvez raconter, par exemple, si je reprends le cas de Netflix, comment ça vous semblait douloureux de vous désabonner de Netflix et comment finalement vous demandez comment vous faisiez pour passer votre vie devant Netflix, tellement vous vous sentez mieux maintenant vous faites du sport. Vous voyez, ça peut paraître très schématique, très basique, mais regardez un petit peu autour de vous, vous allez vous rendre compte, finalement, que c'est ce qui forge aussi une communauté. Vous êtes un élément de votre communauté, ça rejoint un peu votre mission finalement. Vous devez montrer que vous racontez cette histoire comme modèle de ce que votre audience va obtenir si finalement elle suit votre histoire de guide, si elle suit vos outils, si elle suit ce que vous lui proposez. Et derrière, on va arriver au parcours. Et ben oui, finalement, il y a ce parcours-là. Vous avez montré un petit peu votre mission, vous avez montré l'appartenance, comme ça. Ben maintenant, qu'est-ce qui va rester à faire? C'est le parcours. Et les histoires de parcours, il y en a deux types en fait. Il y a celle qui explique le parcours d'une personne que vous avez guidée, que vous avez déjà aidé, comment vous avez sauvé des heures de travail, comment vous avez aidé des gens à progresser dans un domaine, comment vous leur avez changé la vie. Et souvent, vous savez, ce sont des témoignages avant-après, les témoignages clients, les petites vidéos, etc. Vous en avez l'habitude, vous les voyez très souvent. Vous pouvez aussi montrer le parcours tel que vous l'imaginez. Et là, souvent, on est dans la partie vente. C'est des choses comme, imaginez que demain, vous arriviez à monter les escaliers en courant. Imaginez que demain, vous restiez chez vous pour travailler à votre compte au lieu de passer des heures en voiture. Imaginez que demain, vous ayez un podcast et que vous soyez capable d'exprimer vos idées très facilement. Vous avez compris un petit peu le principe de ces trois histoires, comment finalement elles s'entremêlent. Mais en fait, ces trois histoires-là, le socle commun, c'est qu'elles s'appuient sur une grande histoire qui est beaucoup plus large. C'est l'histoire de vous, guide, qui aide un héros, l'audience que vous voulez aider, avec finalement des outils pour l'aider à lutter contre son grand méchant à lui. Voilà, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. On se retrouve ensuite pour imaginer vos belles histoires. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!